Bonjour, bienvenue dans l'univers des Chipama où nous échangeons sur des sujets simples et nous répondons à vos questions. Alors aujourd'hui, la question est de savoir comment construire une vie de couple épanouie. Alors je commencerai par dire que pour construire cette vie de couple-là, il faut d'abord s'aligner, s'approprier des pensées de l'autre. Qu'est-ce que l'autre pense? Pour ma part, simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Jean-Claude aime beaucoup le basketball. Il est sportif et moi, non. Je le dis tout de suite. Et ce que j'ai fait, quand je dis s'approprier des passions de l'autre, c'est que j'ai appris à connaître ce qu'il faisait. Très tôt dans notre couple, nous nous sommes mariés jeunes. Qu'est-ce que j'ai fait? On s'asseyait le matin ou le soir, quand il revenait du travail, il suivait son match de basket. Alors moi, je m'assois avec lui, je dis mon amour, je vais être à côté de toi. Mais je ne comprenais rien du tout, alors rien de tout ce qui se passait à la télé. Mais au moins, j'étais à côté de lui, je partageais ses passions avec lui, ses préférences, ce qu'il aime. C'est par là que je vais dire que commencez dès le début de votre mariage à construire cette vie de couple épanoui dans le long terme, mais ça commence déjà les premiers jours, la première année où vous êtes mis d'accord de marcher ensemble. Donc ça là, ça m'a permis d'apprendre à le connaître, d'apprendre à connaître ses passions, ce qu'il aime faire, ce qu'il aime découvrir. Mais alors je vais découvrir ça avec toi. Alors j'étais passionnée d'apprendre sa vie, de comprendre ce qu'il aime et de l'accompagner dans cette vie-là. Donc pour moi, pour ma part, c'était vraiment une très très bonne chose pour moi. Et après, j'ai eu à apprendre plusieurs autres choses qu'il aime faire. Il aime tout ce qui est entrepreneuriat. Alors, je vous parlerai plus tard comment je suis devenue cette femme courageuse et forte. Pourquoi? Parce que la personne qui est à côté de moi, j'ai appris tout simplement à le connaître, à aimer ses préférences et à m'aligner avec ce qu'il fait. Et ça, on va le voir, c'est vice-versa. Voilà. Alors, pour ce qui me concerne, avoir une vie de couple épanouie, c'est un engagement à faire réussir. Nous devons nous engager à faire réussir notre couple. Nous devons respect mutuel. Nous devons honnêteté, transparence, confiance mutuelle, mais surtout zéro attente. Zéro attente dans le sens que dès lors que moi je commence à avoir des attentes là et que elle, mon partenaire, elle délivre là, le gap constitue un problème. Zéro attente, moi je suis là en termes d'attente, elle délivre là, ça c'est le niveau de satisfaction que moi je vais tirer de ce qu'elle va délivrer. Et pareil dans mon cas. Donc je ne m'attends pas à ce que Mireille fasse la nourriture. Non, j'ai appris à me passer de cette attente-là parce que justement, dans le foyer, si un domestique peut faire ce que ma femme peut faire et que je veux que ma femme fasse comme la femme de ménage, alors ça veut dire que je considère ma femme comme une femme de ménage. Ce qui n'est pas le cas, parce que la femme de ménage, elle, je ne l'aime pas, hein, entre guillemets, de l'amour comme j'aime ma femme. Donc, du coup, ça change un peu de perspective. Donc, moi, mon but le plus ultime, c'est de entrer et vivre dans le mariage sans aucune attente. Est-ce que le lit a été fait? S'il n'a pas été fait, gloire à Dieu. S'il a été fait, gloire à Dieu. Est-ce que la maison est propre?
même si je suis quelqu'un d'extrêmement exigeant, mais est-ce que la maison est propre? Gloire à Dieu. Est-ce qu'elle n'est pas propre? Gloire à Dieu pareil. Donc, j'apprends à vraiment atténuer mes attentes, de sorte que le Seigneur me fasse apprécier tout ce qui va être fait par la suite. Donc, vivre un mariage épanoui, ça demande cet engagement-là, ça demande cette collaboration-là, ça demande ce respect mutuel, ça demande également de l'implication. Moi, aujourd'hui, je connais comment on coud une chemise. Je sais qu'il faut faire un croquis. Je sais qu'il faut faire le patron. Okay. Je sais qu'il faut aller chercher le tissu. Je sais qu'il faut le couper. Ensuite, si c'est une chemise, alors je coupe au ciseau. Si c'est plusieurs chemises, je le coupe avec le matelasseur. Donc, je sais comment assembler, monter les pièces, les manches, le col, la poche, etc., le dos et les parties de devant. Je sais. Je n'ai pas été à l'école de couture. Je n'ai pas été à l'école de fashion. Je sais quand est-ce qu'il faut essayer. Si le tissu, il est assez complexe, on va faire un tissu ordinaire avant d'arriver au tissu le véritable. On s'essaye, etc. Quand le montage est fait, je sais comment repasser. Je sais comment repasser pour cacher toutes les valeurs de couture qui ont été surjetées. Donc, ça veut dire que je me suis intéressé dans la vie de Mireille. Dès que la chemise est terminée, je le mets sur corps et j'apprécie la tombée du vêtement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'intéresse à ce que ma femme fait. Je m'intéresse, je vais chercher ses points d'intérêt. Je vais m'impliquer dans sa vie, ses passions, même si c'est ennuyant, même si parfois c'est fatigant, parce que parfois il faut aller au terrain. Dans mon cas, il faut aller au terrain de basket, il faut faire du vélo, il faut nettoyer les vêtements de sport tous les jours, parce que je suis devenu un vrai sportif. Yes. Donc, oui, ça veut dire ça demande de l'implication. Au-delà de tout, c'est par amour pour toi, je m'implique dans ta vie sans attendre que toi, tu t'impliques dans la mienne. Exact. Ça, c'est pour moi un des éléments. Un autre élément, c'est vraiment c'est aimer son conjoint, aimer de tout son cœur, aimer de toute sa force, aimer de toute sa jeunesse, de toutes ses capacités. C'est aimer sans calcul, c'est chérir son conjoint, c'est de la chérir, de lui manifester de la tendresse, de l'accompagner, mais surtout d'être là pour elle. Okay. D'être là pour elle. Amen. Donc ça, bloc par bloc, brique par brique, ça met en place une relation soudée, une relation complice, une relation de foi dans notre vie, etc. Une vie, un mariage épanoui, ça passe également par l'élaboration des projets. Ça passe également par la gestion
des ressources. Ah oui, moi, je suis un gestionnaire, Aguerri. un couple épanoui. Il est dit que 40% à 60% des problèmes dans les couples sont liés aux finances. Donc, ça veut dire que oui, avant d'atteindre, de parler de satisfaction sexuelle, mais il faut d'abord qu'il y ait épanouissement sur le plan financier. Or, s'épanouir financièrement, ça ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent. Ça veut dire gérer et bien gérer le peu que nous avons et se contenter de ce que Dieu nous donne. Donc, à partir de ce moment-là, toutes les règles de budget s'appliquent. Dans le couple, c'est fondamental, afin de vivre heureux, c'est de se satisfaire de ce que Dieu nous donne. Alors, ça passe par une gestion rigoureuse. Pour moi, ce sont là les composantes d'un mariage qui vont contribuer à un mariage épanoui, un mariage heureux, etc. Voilà. Alors, ce que tu dis, ce que Jean-Claude dit, c'est vrai. Et nous, on se pose souvent la question. Je pense qu'on a créé notre univers, donc vous êtes dans notre univers. On se pose souvent cette question chaque matin quand on se réveille. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre l'autre heureux? Moi, je me pose ça tous les jours. Qu'est-ce que je fais pour rendre Jean-Claude heureux? Ok, oui, je vous ai parlé du basketball. Je suis passionné maintenant du basket. Je connais les règles du jeu du basketball. Ça, c'est une des choses. La deuxième des choses, j'aime tout ce qu'on parle d'économie, les stratégies marketing. J'ai appris, je vous assure, j'ai appris ça sur le tas. Pourquoi? Parce que je sais que mon homme, il aime tout ce qui est économie, il aime tout ce qui est finance. J'ai appris, et dans le couple projet, j'ai appris à penser comme lui. Il n'attend pas de moi que je devienne cette femme-là, mais je me suis dit par amour pour lui. Parce que je veux qu'il soit heureux. Je veux le rendre heureux. Ça, c'est mon objectif. Je veux qu'il soit heureux. Je n'attends rien de lui, mais moi, je veux le rendre heureux. Et ça, tant qu'on se pose cette question tous les matins, on arrive à apprécier la vie et à vivre ce couple épanoui, heureux, tous les jours, dans les moindres détails. Le pouvoir de l'appréciation va neutraliser toutes les fautes, tous les manquements, tous les écarts, etc. Donc, si tu n'es pas encore capable de dire à ta femme « je t'aime » dans les yeux, devant le public, devant ses parents, devant, etc., alors tu as un problème. Il faut que j'arrive à lui témoigner de l'appréciation dans tout ce qu'elle fait, dans l'éducation des enfants, dans le maintien de la maison, dans l'effort qu'elle fournit même pour faire cette émission. Donc, ça veut dire que chaque instant de notre vie de couple, je dois me rendre compte de la grâce que Dieu m'a donnée d'avoir une telle femme et d'apprécier le don qu'elle est pour moi, pour mes enfants, dans notre maison. Donc à partir de ce moment-là, les écarts, les manquements, les fautes, les erreurs, ça devient accessoire. Donc ça m'a permis grâce à ça, de pouvoir valoriser les qualités et finalement travailler sur les manquements afin de devenir chaque jour une personne meilleure. Donc, il faut, pour moi, apprendre à apprécier et le témoigner en privé comme en public. S'il vous plaît, ne soyons pas seulement des maris amoureux dans la chambre ou la nuit, non, même à l'église, même dans nos familles, même devant nos enfants, même dans la société où nous sommes, où nous vivons, nous devons le manifester. Et nos enfants le disent, ils disent, papa et maman, vous êtes trop amoureux. Donc, ils nous regardent, ils disent, mais vous êtes comme des jeunes. On dit, ben oui, vous n'étiez même pas là quand nous avons
commencer. Donc nous témoignons notre amour, oui, en privé, mais en public. Nos enfants le savent. Et autre chose aussi, c'est que vous vous posez la question, est-ce que là, vous nous parlez d'une vie de couple épanouie? Est-ce que vous avez eu vraiment des défis? Oui, alors beaucoup de défis, nous vous raconterons dans les prochaines émissions. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est que Jean-Claude, quand il a voulu perdre du poids, il était en surpoids, pour vous dire que nous sommes complices et que tout ce que nous faisons, nous le faisons ensemble. Et on veut que l'autre soit là pour son conjoint. Il a voulu perdre, il avait 20 kilos, 25 kilos à perdre. Moi, je n'en avais pas beaucoup, j'avais peut-être 5 kilos. Je lui ai dit, Jean-Claude, on est ensemble. Et j'ai changé le régime alimentaire à la maison. On veut aider papa avec les enfants. On est vraiment entré dans ce régime-là où que tout le monde, voilà, on va aider papa à perdre 20 kilos. Et je voyais comment mon époux, tous les jours, il perdait 1 kilo, 500 grammes, tous les jours. Et ça me faisait énormément plaisir. Pourquoi? Parce que je contribuais aussi à ce qu'il puisse être épanoui et qu'il puisse vraiment faire ce qu'il aimait vraiment faire. Le sport, je le faisais avec lui. 2 fois, il va faire le vélo tout seul. 2 fois, je l'accompagne. 2 fois, le basket, je suis là juste pour l'acclamer, pour l'encourager, pour lui dire « Go, tu es capable de le faire, tu peux le faire et tu peux aller au-delà de ce que tu fais. » Donc, c'est vraiment ce côté où on dit avoir un couple épanoui, c'est vraiment s'impliquer dans la vie de l'autre, savoir ce qu'il aime et entrer dans sa vie pour pouvoir l'aider à monter. Et cela sans attente, zéro attente. Je n'attends pas que lui il fasse ça pour moi, non, mais je le fais de tout mon cœur. Pourquoi? Parce que je l'aime. Et à vous, nous vous le souhaitons vraiment de tout cœur, que vous puissiez vraiment construire. Et là, on utilise bien le mot construire, bâtir cette vie de couple solidement fondée dès le départ de votre mariage. Et on se dit à très bientôt et à la prochaine émission. Merci. Au revoir. Wow.